Bon les gars, salut, on se retrouve sur le site internet de Yannick alias Cardio83 et aujourd'hui je vais vous faire le review de mon panier. C'est parti. Bon les gars, voici mon panier, donc on est sur 19 articles, évidemment il manque quelques trucs. Voilà, donc j'ai pas encore tout dans le panier, mais on va faire les choses petit à petit. Je trouve que là déjà, j'ai un beau panier. Donc on est sur un total de 1246 €. Voilà, frais d'expédition gratuits. Et ça c'est plutôt cool quand même. Donc pour commencer, on a cet ampli bass face les gars de 5000 watts RMS sous un ohms. Voilà, qui est juste sublime. Après l'esthétique on s'en fout, c'est qui sort les perfs. Mais de toute façon j'ai confiance à Yannick parce que je sais que Yannick ne vend pas de la merde. Voilà, donc on est franchement, moi étonnamment cet ampli m'a. C'est là que tu vois que les amplis, tu vois, tu commences à rentrer dans le système quand tu vois que l'ampli a deux entrées. C'est quoi ça? D'alim. Il y a deux. Alors je sais pas s'il faut brancher obligatoirement deux fois ou pas. Alors je précise que je démarre vraiment. Là je suis dans un système Cardio middle, très bien pour débuter, très bien oui pour débuter. Mais là après que j'aurai tout ça, là on va dire que je vais rentrer vraiment dans le vrai système. Voilà. Là on va dire que je pars environ vers 3000, 2400, 3000 RMS. Donc on commence on va dire à rentrer dans le vrai système. Donc il a deux entrées d'Alim. Les gars n'hésitez pas dans les commentaires à me guider pourquoi. Je vois qu'il y a deux ventilos donc sur du coup deux alimentations je suppose. Même si voilà deux prises deux alimentations, rien de trop intelligent. Voilà. Mais pourquoi ça j'aimerais bien savoir pourquoi il y en a deux. Donc du coup l'entrée des subs ne se fait pas à l'arrière mais à l'avant. Ici. Avec la prise remote. Bon celle-là c'est la prise classique. Moi du coup vous allez voir dans le panier que j'ai un autre le remote hein. Le bass boost, mais les gars le bass boost j'ai l'impression que c'est obligatoire, il est là. Pourtant le bass boost c'est vraiment pas ouf, c'est même criminel en fait de mettre le bass boost, c'est juste ça va juste éclater ton sub. Le LPF ça je sais plus exactement c'est quoi. Les gars je suis désolé, il est actuellement 3h16 juste bah je suis explosé. Esthétiquement voilà il est très neutre mais j'aime beaucoup. Donc son level basse hein, voilà bon j'ai exactement le même sur mon crunch 800 watts RMS. J'ai fait cadeau à mon meilleur ami. Ça marche bien mais voilà le problème de ces remotes là c'est une fois que tu es à 0 que tu veux en fait baisser les basses et que tu veux le mettre à 0 de gain, bah, tu as quand même toujours les basses au minimum mais tu les as. Ça c'est pas ouf ça. Donc le fait que ce soit mieux en RCA. Alors un porte fusible RG Audio pour du câble en 53 mm. Voilà, donc là aussi on voit que ça commence à prendre de l'ampleur parce que je passe sur du câble en 53. Là actuellement je crois que je suis en 15,5. Là je suis en 53. Voilà, là c'est pas du petit câble. Donc, comme je vous disais, mon level bass du coup c'est un Stetson. Ouais il coûte un peu cher mais pourquoi? Parce que on voit le voltmètre, on voit le voltage et c'est très important de voir si on a des grosses pertes de courant quand ça tabasse. Donc ne pas être en dessous je crois de 12, 11, 11, 30, 14, 40 étant le voltage parfait. Autant en étant en dessous de 11, 30 ça commence à être dangereux pour l'installation. Je me suis dit bon autant avoir une bonne install, autant avoir le bass remote qui suit derrière. Donc pourquoi pas se faire plaisir avec un Stetson avec le voltmètre du coup nickel. On part après sur du câble en 2x4 mm² en OFC RG Audio, donc ça c'est uniquement pour les haut-parleurs. J'en ai pris deux, voilà pour 2 mètres. Du coup la quantité donc pour les câbles en quantité, si vous faites 2 c'est 2 mètres, 3 mètres, etc. Je pars du coup sur des câbles RCA bass face. Voilà blindé. Alors est-ce que ça signifie que le câble est vraiment blindé? Ça je sais pas, je suppose hein. Après voilà je m'y connais pas encore exactement les termes. Un bon câble je suppose du coup, encore une fois je fais confiance à Yannick. Un très bon câble du coup, alors qu'il y aura de l'ampli au poste. Deuxième câble RG Audio, voilà, un peu moins quali, mais ce sera uniquement pour l'ampli, pour le Stetson, ou alors je vais prendre les mêmes, on verra. Pour l'instant j'ai fait ça comme ça, le vrai dire le panier, je vais pas le commander de suite quoi. Pour 80 ampères de fusible, voilà, donc j'en ai pris un, je crois qu'il y en a 3 dedans. Un joli petit poste de chez Forex, donc en 4 sorties, pardon, excusez-moi, en 2 volts. Voilà, donc c'est le top. Le top. Voilà, il est très joli. Voilà, il est vraiment très beau. Donc Forex aussi une marque turque comme mon Race. Très bonne marque turque d'ailleurs que aussi Yannick vend sur son site internet. Alors ça je suis pas sûr encore, je vais voir. Mais pour l'instant je pars sur 2 RG Audio M80 150 watts RMS chacun pour les portes. Donc c'est du 20 cm mais bon
moi je vous le dis honnêtement, j'ai en tout cas pour l'instant franchement la flemme d'acheter comment ça s'appelle les panneaux en fibre ou de les faire, etc. J'ai vraiment flemme, j'ai pas envie de faire un délire avec plein de Twitter, plein de Medium. Pas du tout. Si Yannick me dit que je suis obligé de partir sur ça, je vais dû partir du coup sur un kit éclaté en 13 cm, donc c'est plus petit, mais pas le choix parce que j'ai vraiment pas envie en fait de me taper les panneaux de porte. Ou si je peux faire juste un ajout sur la porte, voilà, c'est nickel. Et le plus intéressant les amis, donc je pars sur deux RG Audio de W15 4V2 de 1200 watts RMS 1 en double bobine, donc 4 ohms pour descendre en 2 ohms. Et ça, pour économiser l'énergie, on a... c'est Haja le top, comme on dit. Donc c'est sur des subs en 38, je quitte la team 30 cm, donc je passe sur du 38 cm pour que ça brasse un peu plus devant. Surtout que j'en aurai deux, j'en prends deux, hein, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, pour un prix raisonnable de 209 €, ça va. On a du 1200 watts RMS en 38, c'est très raisonnable parce que RG Audio, ce que j'adore chez eux, et ce que Yannick m'a expliqué, on ne paye pas la marque, on paye que les coûts de fabrication. Et ça c'est beau putain. Ça aurait été un DevBond, ça aurait été une autre marque, les gars, je vous assure. Je pense que le sub là serait à 360 €, un truc comme ça. Tout ça parce que vous payez la putain de marque. Alors que là, vous ne payez pas la marque RG Audio, vous payez que les coûts et ça ne coûte que 209 €. Enfin que. Voilà, en gros, c'est raisonnable. Donc du coup, j'en prends deux. Donc ça va me faire dans les alentours de 2400 watts RMS. Un peu plus, je vais voir à peu près ce que ça va faire parce que on m'explique beaucoup que les watts RMS ne veulent rien dire, que ça peut faire plus comme ça peut faire moins, on peut acheter... tout dépend. Mais en tout cas, j'en ai pris deux. Ça fait 2400 watts RMS en calcul, mais autant j'ai plus. Voilà, donc on sait pas. J'ai pris pour 6 mètres de câble OFC RG Audio en 53 du coup millimètres carrés. C'est du câble sacrément épais. Hein. J'en ai de la marque Ground Zero chez moi, sauf que j'en ai que sur 1 mètre. Voilà, voilà. Donc ils peuvent pas me servir, ou peut-être au final vont peut-être me servir pour mon installation s'il y a besoin de court câble. Mirlich, on sait pas. Mais en tout cas là j'ai pris pour du 6 mètres de long, voilà, en 53. C'est du câble ACP. Voilà, donc ce panier sera validé uniquement quand j'aurai un taf les amis, que je suis actuellement en recherche active de taf parce que j'en peux plus. Le meilleur qui puisse m'arriver dans la vie c'est travailler exactement dans le car audio. Voilà, par exemple au côté de Yannick, ça aurait été mon rêve, mais pour l'instant on va essayer de trouver un taf tranquille pour pouvoir se payer. Donc évidemment je vais voir comment je vais payer, parce que je paye ça en une fois, ça va taper, ça va faire un peu mal au fion. Surtout que, comme vous avez remarqué dans le panier, il n'y a pas la batterie. Et ce que m'a conseillé du coup gentiment Yannick, c'est cette batterie littéralement qui vaut une PS5. C'est pas possible. Oui. Voilà, 500 balles. C'est du 5000 watts. Voilà, pareil qu'un ampli, il faut une marge. Donc je la prendrai à part, je ne vais pas la mettre dans le panier, je la prendrai le mois d'après. Enfin, quand j'aurai un travail et que j'aurai pris ce panier, je prendrai le mois d'après. Voilà. Là, il y a quelque chose que je comprends mais pas voilà, trop, donc là. du coup on part sur une assez grosse batterie. Je pense qu'il doit me manquer encore quelques trucs. On verra, je verrai avec Yannick. Mais pour l'instant, je pense avoir fait un bon panier, en espérant que je le commande très vite. Et d'ailleurs je ne le commanderai pas tant que je n'ai pas mon fucking permis, parce que je vais juste chialax quand je vais voir tout ce beau matériel chez moi dans leur carton sans que je ne puisse les utiliser, parce que déjà les caissons que j'ai là ne sont pas du tout adaptés, et foncièrement mettre 3000 watts RMS dans une chambre, déjà qu'avec 1000 watts RMS j'ai mon mur qui flex à mort, qui en peut plus et qui me pète les burnes et qui me casse littéralement tous mes TikTok parce qu'on entend que lui quand je monte un peu en fréquence, même quand je descends des fois. Alors vous imaginez un peu 3000 watts RMS dans une piole. Déjà les voisins, voilà, là c'est leur mur aussi à eux qui vont flex. J'ai pas forcément envie que ça fasse toc toc et tout, que ce soit la police et tout. Donc voilà, ce panier sera commandé évidemment uniquement quand j'aurai un taf, et évidemment quand j'aurai le permis. J'en peux plus, je n'en peux plus, c'est bon, voilà. Donc j'espère avoir le permis vraiment très prochainement, et dès que j'ai un taf et que je possède le permis, je vous le jure que je commande tout. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous les amis, à bis.